Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo d'une longue série sur notre organisation pour notre voyage à Orlando. C'est parti! Re-salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien et aujourd'hui c'est la première vidéo d'une longue série. Il va y avoir en tout 7 vidéos sur notre organisation à Orlando. Quand j'ai pensé à faire ces vidéos, en fait jusqu'à présent je faisais toujours les vidéos organisation après les voyages. Et là je me suis dit qu'on a vu tellement de choses, on a pensé à tellement de choses pour organiser ce séjour à Orlando. Il se trouve que c'est la deuxième fois qu'on y va, donc on doit être peut-être un peu rodé, donc c'était un peu plus facile pour nous. Mais c'est vrai que c'est quand même pas évident entre les vols, les hôtels, tous les parcs qu'il y a là-bas. C'est vraiment complètement différent de ce que nous on a en France. Et je me suis dit que ça pouvait être sympathique de vous montrer aussi nous, étape par étape, où on en est. Donc c'est pour ça qu'il y aura une vidéo par mois, tous les premiers samedis du mois. Toutes les premières vidéos du mois, ça sera une vidéo organisation de Orlando, de notre voyage. Et vous suivrez donc les étapes avec nous, là où on en est au fur et à mesure. Comme à chaque fois que je fais ce genre de vidéo un peu explicative, j'ai tout prévu, j'ai tout marqué sur un carnet pour ne rien oublier, pour que ça soit le plus précis, le plus complet possible. C'est parti, on attaque la vidéo. Alors dans cette première vidéo, je vais vous présenter le projet, le voyage de Walt Disney World, notre projet. Je vais vous présenter aussi le resort Walt Disney World, mais très brièvement. Je vais vous parler aussi des différentes vidéos qui vont sortir donc dans les prochains mois. Et enfin, la plus grosse partie, je vais en fait vous parler des vols. On a déjà réservé nous l'hôtel, on a déjà réservé certaines choses. Mais la première chose à faire aussi, c'est de réserver le vol pour aller à Orlando. Et c'est assez compliqué. C'est quand même assez compliqué de trouver des vols directs, pas trop chers, pour aller à Orlando. Donc ça sera à la fin de cette vidéo. Toute la fin de partie de cette vidéo sera consacrée à ça. Mais pour vous présenter un peu donc le séjour, on part à Walt Disney World du 15, je regarde ma feuille, donc du 15 septembre au 26 septembre. Voilà, ça fait 11 jours sur place et 11 jours à Walt Disney World. Nous n'irons pas à Universal, nous n'irons pas à SeaWorld. Nous ne visiterons pas Orlando, on fait vraiment que Disney. Que Disney, pourquoi? Parce que on est déjà allé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, la première fois qu'on y est allé, c'était il y a 7 ans. Là on avait visité, on était parti, t'es pas parti longtemps, hein, je crois qu'on était parti une semaine. Mais ça avait été vraiment très speed. On n'avait pas fait de hôtel Disney. On était allé dans un hôtel Marriott à Orlando. On avait loué une voiture et on avait fait Magic Kingdom une journée. On avait fait Animal Kingdom une journée. On avait fait Epcot un matin et l'après-midi de ce même jour, on avait fait Hollywood Studios. Donc en 3 jours, on avait fait les 4 parcs Disney. Donc autant vous dire qu'on a fait l'impasse sur pas mal de choses. Et ensuite on avait fait 2 jours les parcs Universal, parce qu'il y a 2 parcs. Et le dernier jour on avait fait SeaWorld. Donc voilà, on avait fait 6 jours, on avait fait 7 parcs. Ça avait été la course, ça avait été très fatigant. Et au final on n'avait pas tant profité que ça. On s'est régalé, je regrette pas d'y être allé. Mais on n'avait pas tant profité que ça. Et là on s'est dit, allez, bon il y a 7 ans qui se sont passés. On a réussi à voir notre budget et du coup on peut se permettre, on a aussi eu pas mal de promotions et on a réussi donc à pouvoir se payer ce voyage de 11 jours et on ne fait que du Disney dans un hôtel Disney. Et cet hôtel Disney on a choisi un moderate parce qu'il y a 3
il y a 3 catégories d'hôtels. Les value qui sont les moins chers, les moderate c'est au milieu, c'est modéré, et les deluxe. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo spécifique. Et donc on va au Coronado Springs. Nous avons choisi la demi-pension, donc c'est ce qui s'appelle la Quick Service Dining Plan. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Et donc pendant ces 11 jours, on va visiter les 4 parcs que l'on connaît déjà, mais là plus approfondis. On aura quasiment 2 jours par parc, plus les 2 parcs aquatiques que l'on ne connaît pas du tout. Donc voilà pour la présentation globale de notre futur séjour en septembre. Sur les 12 jours, parce que je dis 11 jours, mais en fait c'est 11 nuits, donc il y a 12 jours. Sur les 12 jours, il y aura 10 vlogs. Voilà, il y a 2 jours où je ne vais pas vlogger, parce que j'ai pas envie en fait de vlogger tous les jours. Je vais quand même vlogger 10 jours sur 12. Mais j'ai peur aussi que 12 vlogs, ça soit trop. Voilà, de montrer... trop de vidéos Orlando. Donc il y aura 2 vlogs par parc, 2 pour Magic Kingdom, 2 Epcot, 2 Animal Kingdom et 2 Hollywood Studios. Et il y aura un vlog de chaque pour les parcs aquatiques. Je vous prévois aussi d'autres vidéos telles que des hôtels tours, des vidéos sur les snacks. Voilà, il y aura d'autres vidéos, j'ai pas encore réfléchi à tout, mais il y aura d'autres vidéos en dehors de ces vlogs là qui sortiront au courant de l'année ou de l'année d'après. Tant qu'on a parlé des vidéos, je vais vous parler donc des vidéos qui vont sortir donc dans les mois à venir avant notre séjour, donc tous les premiers samedis du mois. Cette première vidéo donc c'est une présentation globale plus donc les vols. Dans la deuxième vidéo, je vous parlerai des hôtels et de quel hôtel choisir et comment bien choisir son hôtel. Dans la troisième vidéo donc du mois de juin, si je ne me trompe pas, ce sera quel forfait choisir, parce qu'il y a plusieurs forfaits. Vous pouvez prendre que des forfaits, un jour, un parc, enfin, je vous parlerai de tout ça. Dans la quatrième vidéo de juillet, ça sera sur les demi-pensions et les pensions complètes, les dining plans comme ils appellent ça là-bas. Comment choisir et quoi prendre. Il y aura une cinquième vidéo sur les Magic Bands. Ce sont les bracelets, vous savez, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Une sixième vidéo sur les Fast Pass plus, parce que là-bas les Fast Pass c'est pas comme chez nous en France, il n'y a pas de borne. Les Fast Pass il faut les réserver à l'avance, donc je vous expliquerai tout ça. Et ça tombera à peu près au moment où nous il faudra qu'on réserve nos Fast Pass, donc ça tombera très bien. Et la dernière vidéo qui sera le premier samedi de septembre, 15 jours avant qu'on parte, ça sera la vidéo sur les restaurants et pareil les réservations de restaurants, comment réserver tout ça. Donc je vous expliquerai tout ça. Alors maintenant on en vient au sujet plutôt principal de cette première vidéo. Ce sont les vols. Les vols pour aller jusqu'à Orlando. Il y a 7 ans, quand on est parti à Orlando, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas le même budget que maintenant. Et du coup, on a essayé de faire un voyage un peu plus économique. C'est pour ça qu'on n'était pas allé dans un hôtel Disney, qu'on avait pris un Marriott, qui sont quand même des beaux hôtels, mais c'est pas le même prix qu'un hôtel Disney. On avait loué une voiture, et on avait loué une voiture. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas fait un direct Paris-Orlando. C'est vraiment très compliqué, je vais vous expliquer ça après. Mais en fait, on avait pris un Paris-Miami. On était allé donc de Paris jusqu'à Miami, on avait pris la compagnie Corsair. Donc pour aller jusqu'à Miami, vous avez pas mal de vols. Miami c'est quand même une ville très, très connue. Autant que pour aller à un Paris-New York, il y a beaucoup de compagnies qui font ces vols là en direct. Et nous on avait choisi cette option parce que ça nous revenait moins cher en fait de faire un Paris-Miami. On avait loué la voiture à Miami et de Miami à Orlando, on était allé en voiture. Il y a 4 heures de voiture. Donc il y a 9 heures d'avion de Paris à Miami. Et après ces 9 heures d'avion, il faut vous taper les 4 heures de route. Nous on avait tout enchaîné. On était crevés. C'est vrai que l'adrénaline, l'excitation du voyage, tout ça, ça nous fait tenir. Mais on avait quand même, on avait pas mal galéré en termes de fatigue. C'était notre première fois aux États-Unis, donc on était émerveillés de voir ces grandes routes, les camions, tout ça. Donc c'est une aventure, hein. C'est vraiment une aventure. Mais là pour ce séjour, je ne voulais pas faire ça. Donc vous avez cette possibilité là, qui à mon avis est à moindre coût, ça nous coûtait beaucoup moins cher. Mais moi je voulais
pour ce voyage-là, je voulais pas ça. Je voulais vraiment arriver à Orlando et après on prend le bus, on arrive direct à l'hôtel, on se retape pas ces 4 heures de route. Parce qu'au final, nous, on est dans le sud, on prend l'avion de Toulouse jusqu'à Paris. On attend un petit peu forcément toujours dans les escales. Après, on fait Paris-Miami. Le temps d'aller chercher la voiture, on perd bien 1 heure entre les bagages et tout. Enfin, c'est un voyage qui, quand vous mettez tout bout à bout de la maison pour aller jusqu'à l'aéroport à Toulouse, tout ça, on en a eu bien pour 15 heures, même plus que ça, parce qu'il y a 9 heures de vol, plus 4 heures de voiture, ça fait 13. Des heures d'escale, on peut aller compter. Ouais, ça fait presque 18 heures de voyage, quoi. C'est vraiment très fatigant. Sachant que le lendemain matin, bim, allez, premier jour, on va au parc. Et vous me connaissez pas, mais moi, au parc, on y était tous les matins à 8h ou à 7h30. Enfin, on était une demi-heure avant l'ouverture et on plantait là pour être les premiers pour vraiment pas se prendre tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on commence un voyage déjà assez fatigant par un peu de fatigue avec le voyage et le transport. Donc là, je voulais pas ça, je voulais vraiment arriver à Orlando direct. Et là, pour arriver à Orlando, ben, il y a deux solutions. Deux solutions au départ de Paris, parce qu'on habite en France, donc c'était soit de prendre un vol jusqu'à Orlando, mais avec une escale. Donc je vais vous citer quelques compagnies que j'ai relevées. Sachant que nous, pour aller à Paris, on prend déjà un vol. Donc c'est à dire qu'on va faire Toulouse-Paris, Paris-Atlanta, Atlanta-Orlando. Donc ça fait déjà 3 vols. 3 vols pour aller à New York. Donc le Toulouse-Paris, on le compte pas trop parce que c'est un vol de transition, on va dire. On est obligé de faire ça. On n'a pas de vol direct depuis Toulouse ou Marseille par exemple. Mais à partir de Paris jusqu'à Orlando, on a forcément une escale. Et ben moi je voulais limiter vraiment ça. Donc on n'a pas choisi ça, mais je vous ai relevé pour vous, pour que vous ayez un ordre de prix. Alors les prix se valent, bizarrement. Les prix se valent, je vous expliquerai pourquoi après je dis bizarrement. Donc vous avez la compagnie American Airlines qui fait Paris, Philadelphie, Philadelphie, Orlando. Vous en avez pour 435 € par personne aller-retour. Et vous avez une durée de 13 heures de vol en tout entre les escales. Vous avez Air France via Delta qui fait un Paris-Atlanta ou Paris-Raleigh-Durham. Je ne connais pas cette ville, mais c'est une ville aux États-Unis. Et Atlanta-Orlando ou Raleigh-Durham Orlando. C'est 436 € aller-retour par personne et vous en avez pour plus de 12 heures de vol. Et vous avez la Lufthansa qui fait Paris-Francfort. Alors là, je trouve pas ça pratique parce qu'on va vers l'est pour repartir à l'ouest. On fait Paris-Francfort, Francfort-Orlando. 443 € aller-retour par personne. Et il y en a pour 11h15 de vol. Donc ça, c'est les 3 vols que j'ai trouvé le plus facilement et mieux répertoriés. Je pense que c'est les vols qui sont pris le plus fréquemment. Mais ce ne sont pas des vols qui nous plaisaient parce que, comme je vous disais, on part de Toulouse, donc ça nous fait faire Toulouse-Paris, Paris-Philadelphie, Philadelphie-Orlando ou Atlanta, vous avez compris, donc ça faisait 3 vols. Chaque fois, les valises, les bagages, sortir dans l'aéroport, attendre. Non, j'avais pas envie de ça. Et par miracle, il faut savoir aussi que ma soeur est agent de voyage. Je te fais un coucou si tu regardes la vidéo. Et elle nous a aidé à trouver une solution pour ces vols-là. Et je sais que quand on était parti à Los Angeles par exemple, on n'était pas parti de Paris, on était parti de Londres. On avait fait un Toulouse-Londres et Londres-Los Angeles. Et Londres desservait un peu mieux. Du coup on a regardé et effectivement on a trouvé un vol Londres-Orlando direct, desservi par la compagnie British Airways, qui est une des meilleures compagnies au monde. Je vous certifie, pour l'avoir pris quand on est allé justement à Los Angeles, c'est une super compagnie. Je crois qu'elle est mieux cotée que Air France. Et elle fait partie des meilleures compagnies avec Qatar Airlines et c'est quoi aussi, et Emirates. Voilà, ce sont je pense les meilleures compagnies au monde et British en fait partie. Pour avoir pris cette compagnie quand on est allé à Los Angeles et notamment au retour, on avait l'A380, un bijou de l'aéronautique, un confort
formidable. Donc c'est vrai que British, ouais, quand Amélie m'a dit j'ai trouvé British, j'ai dit vas-y on fonce. Parce qu'il faut savoir que moi je suis un flippé d'avion plus. Oui, on voyage beaucoup, mais je flippe complètement en avion. Je me gave de cachets quand j'étais allé à New York, là je me suis gavé de cachets. Ça s'est super bien passé. Au retour, on a eu 6 heures de turbulence. Au retour, l'avion il a bougé dans tous les sens. Je me sentais relativement bien. Mais je n'aime pas prendre l'avion. J'ai très peur en avion. Et c'est peut-être bête, mais de prendre une compagnie réputée, renommée, ça me rassure plutôt que de prendre une compagnie telle que Corsair, XL Airways ou même la Lufthansa. Voilà, c'est dans la tête, je le sais, les avions volent pareil. Mais moi ça me rassure. Et là de prendre British Airways de Londres à Orlando, c'était parfait. Donc on va faire un vol Toulouse-Londres avec EasyJet qui nous a coûté je crois 50 balles, ça a rien coûté. Et on fait donc le Londres-Orlando avec British Airways. On part à 11h15 de Londres et on arrive à 15h35 à Orlando, ce que je trouve parfait parce qu'on arrive à 15h35, le temps de prendre les bagages, tout ça, on va sortir, ça va être 4h, 4h15. On va prendre le bus, on a un bus qui nous amène directement, un bus Disney avec Mickey, ça va être trop chouette, qui nous amène directement à notre hôtel Coronado Springs à Walt Disney World. Et on va dire, allez, à 17h, 17h30, grand max, on est à l'hôtel. Donc 2 heures après avoir atterri, on est à l'hôtel, on a pris le bus. C'est vraiment super pratique hein. Et du coup ça nous laisse quand même une bonne partie de la soirée, la fin d'après-midi, une bonne partie de la soirée pour profiter soit d'un des parcs, parce qu'avec les forfaits que nous avons pris, c'est valable dès le premier jour. Donc dès qu'on arrive, on peut aller à un des parcs. Je vous expliquerai donc tout ça aussi dans la vidéo forfait. Ou alors on peut aller à Disney Springs, qui est le Disney Village de Walt Disney World. Fait, on va pouvoir ou se reposer ou aller à la piscine, parce que notre hôtel est à la piscine. Mais voilà, on va déjà pouvoir profiter. La dernière fois qu'on était à Orlando, avec ces 4 heures de voiture, tout ça, on était arrivé à Orlando, on est arrivé à l'hôtel, c'était 21h je crois. Donc autant vous dire qu'on est arrivé, on est allé au McDo. Parce que c'est depuis là d'ailleurs que tous les premiers soirs qu'on arrive aux États-Unis, on a fait ça à Los Angeles, on a fait ça à New York, on a fait ça la première fois à Orlando, on va au McDo. On est arrivé, on était crevé, on est allé au McDo, on a mangé, on est rentré à l'hôtel et on s'est couché. On n'a rien fait. Donc cette journée, ça a vraiment été une journée voyage. Et là, le fait d'arriver à ces heures-ci, ça sera plus pratique pour nous parce qu'on va quand même pouvoir profiter un petit peu de cette journée et pas faire que du transport. Voilà ce que je peux vous dire sur les vols pour Orlando. C'est assez compliqué. On a beaucoup cherché, on a beaucoup attendu pour essayer d'avoir les meilleurs prix, mais il faut savoir que les prix varient énormément et je ne comprends pas pourquoi, mais les prix varient énormément. Je vais vous expliquer une chose. Un jour, donc c'était la semaine avant qu'on prenne les billets, Amélie, elle trouve donc sur internet les prix pour notre voyage Londres-Orlando. Elle trouve les prix à 411 € aller-retour par personne. C'est un tarif qui nous allait. C'était dans notre budget, donc ça nous allait. Donc elle me dit écoute, j'ai trouvé les vols, j'ai trouvé les prix. Ce que je fais, parce qu'on avait une cagnotte sur un autre compte, voilà, vous connaissez tous un peu ça. Donc elle me dit écoute, je vais basculer les sous sur le compte et demain je prends les vols. Je dis ok, super. Le lendemain, donc c'était un mardi, le lendemain, elle se reconnecte, vous le croyez ou pas, les vols avaient pris 200 balles. C'était 600 € le vol aller-retour par personne. C'est inexplicable, inexplicable. Alors oui, il y en a beaucoup qui nous disent que les ordinateurs, ils enregistrent les adresses IP et plus vous vous connectez, plus les prix augmentent. Moi j'y crois moyen parce que du coup elle a appelé sa sœur, Béra, qui habite pas dans le même village que nous, donc avec sa propre adresse IP. Elle a fait se connecter à British Airways pour voir les prix. Elle avait les mêmes prix que Amélie, donc à 200 € de plus. Elle a appelé une autre personne aussi, pareil. Donc les prix ont augmenté de 200 €. Donc là, autant vous dire qu'Amélie était
en dessous du dessous du dessous. Elle n'en pouvait plus. Moi, je relativise toujours, mais en même temps, c'était donc au mois de novembre, je crois, ou début décembre. Mais je lui dis, écoute, on ne part qu'en septembre l'année prochaine. Les prix vont rebaisser, donc attends. Donc on attend. Et le lundi d'après, je lui dis, écoute, tu avais regardé un lundi, regarde à nouveau les tarifs. Et là, bim, on retrouve les tarifs qu'elle avait vus au tout début à 411 € aller-retour par personne. Donc elle les a pris. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, ne prenez pas trop vite vos billets. Et regardez sur plusieurs sites. Faites attention aussi aux sites genre Trivago ou je sais pas quoi. Mais préférez quand même les sites officiels tels que British Airways ou le site d'Air France ou le site de Corsair si vous passez par Corsair. Parce que des fois vous avez des prix qui sont intéressants mais les bagages ne sont pas compris, c'est marqué en tout petit et vous vous trouvez après coincé parce que vous ne pouvez pas prendre les bagages ou vous payez un supplément de 100 ou 200 balles par bagage. Donc faites attention à ça aussi, faites vraiment attention. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que si vous comptez partir un jour à Orlando, mais ça va vous aider à choisir vos compagnies de vol. En tout cas, moi, c'est tout ce que je peux vous dire sur les vols. On se retrouve donc le mois prochain, la première vidéo du mois. Et cette vidéo, je vérifie pour pas dire de bêtises. Cette vidéo, c'est ça. Ça sera sur les hôtels. Il y a énormément d'hôtels. Il y a plus de 10, 15, même peut-être 20 hôtels à Walt Disney World. Donc je vous dirai comment choisir votre hôtel, comment choisir la bonne catégorie d'hôtel, suivant votre tarif, suivant ce que vous recherchez. Et donc je vous parlerai aussi de ce que nous on a choisi. Pour l'heure je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.